Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tiens, vous allez me dire, je parle fort et il y a de la lumière. C'est voulu, comme je vous l'avais dit, une vidéo blabla. Bon, je crois pas que j'ai eu des questions, donc FAQ. Je vais aller vérifier vite fait, mais non, je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de questions. Donc ça va, on va au moins passer ça. J'espère, je sais pas si je vous l'ai dit, que vous allez bien. Mais si vous allez bien deux fois, c'est très bien. Comme vous l'avez vu en miniature, on va plutôt se concentrer sur... Parce que parfois j'ai encore des questions sur est-ce que tu vas lire ceci, est-ce que tu connais cela. Donc voilà, il y a une raison aussi sur le fait que c'est une vidéo pas... relaxante, bien que j'aurais pu, hein, mais en vérité, je n'ai pas le temps. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas le temps de lire pour le moment. Ça va arriver, hein, mais ici, regardez, ici, il est 7h moins quart. À 8h30, je dois être sur un live jusqu'à quasiment 11h. Donc en vrai, c'est 9h, 11h, mais une demi-heure à l'avance pour bien se préparer. J'ai été invité dans un live Resident Evil. Ça va être le thème du live. Voilà, j'ai pas le temps. Hier, j'ai encore fait autre chose. Avant-hier, j'ai encore fait autre chose. Demain, je ferai probablement un vide-grenier. Donc j'aurai pas le temps. Déjà, même le montage de cette vidéo, je ne sais pas quand je vais le faire. Donc, mais il faut quand même que je vous sorte quelque chose. Donc pour une fois, ok, d'accord, ce n'est pas une vidéo relaxante, mais voilà, il faut quand même que je vous sorte quelque chose, que je vous tienne en haleine sur ce qui va vous attendre, et aussi au moins vous pouvez voir convenablement les couvertures des livres que je vais vous montrer. Chaque tome que je vais vous montrer, j'en ai pas qu'un seul. J'en ai à chaque fois plusieurs, mais je ne vais pas à chaque fois vous montrer la totalité de la pile de ce que j'ai. Ça arrivera au compte-gouttes au fur et à mesure des lectures. Pour ceux qui suivent toujours la chaîne assidûment depuis des années, je continue encore une fois les chairs de poule jusqu'au dernier tome, le 74. Après, bon, on passera à autre chose, mais à quoi vous allez me dire? Peut-être que pour ceux qui ont déjà écouté mes autres vidéos blabla, vous connaissez, mais il y a du nouveau aussi. J'ai découvert d'autres livres en vide-grenier. Alors, sans plus tarder, après les chairs de poule classique, nous allons lire les chairs de poule Horrorland. Évidemment, tout ce que je vous montre, c'est ceux que j'ai. Après, bien sûr, il y a ceux que je n'ai même pas du tout pour vous montrer, que je ne connais pas ou que je n'ai pas encore acquis dans des vide-greniers et tout ça, parce que bon, en librairie, là où on peut acheter tous des livres, il y a quasiment plat. J'allais dire plus et pas en même temps, j'allais dire ploie, non. Pas. Donc commander, j'ai pas trop envie, en plus prix plein, donc tout ce que je vous ai déjà lu et tout ce que je vais vous lire, c'est 1, 2, 3 euros grand max, hein. Pièce, grand max. Et bien sûr, au fur et à mesure que je lirai toute la collection d'un seul thème, par exemple quand j'aurai fini tous les tomes de chair de poule, je pense, et c'est même sûr, au niveau de la place et au niveau du fait que je les lirai peut-être... Non, je les lirai plus jamais, et ça partira sur Vinted à prix correct, hein, on va dire prix quasiment que je les ai eu, peut-être 2 euros pièce. Mais en tout cas, je ne les mettrai pas à 5-6 balles pièce comme j'en vois certains. Non, ce sera dans les prix que moi je les ai achetés pièce, mais en tout cas, tous les chairs de poule et tous les livres que je vais lire, je vais les revendre parce que j'en aurai plus l'utilité une fois lu. Alors, comme je le disais, tome 1 de Chair de poule Horrorland. Ensuite, Monsterland. Voilà, vous voyez, comme 1 euro pour celui-là. C'est le tome 3, je n'ai pas le 1 et le 2. Je sais pas si j'ai même le 4 ou la suite en tout cas. Mais en tout cas, j'ai le 3 de Monsterland. Donc Horrorland, ça se concentre sur quoi? Monsieur méchant garçon. Ah bah oui, je suis bête, il y a les titres à chaque fois. Ici, c'est Monsieur méchant garçon. Est-ce que c'est des dérivés des chairs de poule classiques? Parce que bon, on peut reconnaître, je pense, peut-être Slappy. Je vais lire un petit peu. La Britney est effondrée, son petit cousin Ethan, champion des blagues stupides, vient habiter chez elle. Elle a pour consigne d'être très gentil avec lui, seulement à peine arrivé, bon, hein. Il essaie de lui faire croire que l'horrible marionnette qu'il a apportée, Monsieur méchant garçon, donc rien à voir avec Slappy, est vivant. Cette fois, Britney jure qu'elle ne se fera pas avoir. Vivant, ce pantin ridicule, n'importe quoi. Donc c'est une deuxième aventure, Britney et Molly, sa meilleure amie. Ah, il y a 2 histoires en une. Ok, cool. Avec Britney. Eh ben Britney, bon, elle est pas gâtée, hein, parce que d'abord, elle est obligée de se coltiner Ethan, hein, qui va prendre la tête avec Monsieur méchant garçon, et ensuite elle va avec sa meilleure amie Molly dans un parc d'attractions Horrorland. Donc voilà, elle a pas de bol cette fille. Donc ici, Monsterland, donc je suppose que c'est centré sur un monstre, harcelé par la brute du collège le jour où, génial, l'étiquette merci, monstre la nuit, la vie de Ben tourne nanana, tout semble à s'arranger avec l'arrivée de Monroe dans sa classe. Les 2 jeunes garçons deviennent inséparables, mais les mauvais rêves de Ben continuent. Ah oui, il faisait des mauvais rêves et il a parfois l'impression que des monstres attendent au coin. Donc ça va parler de monstres. J'espère à chaque fois un livre, un monstre. Monsterland, comment j'ai rencontré mon monstre. Ok, donc sûrement 2 de ces rêves vont devenir réalité. Alors après la saga des Monsterland, je sais pas si je les ferai dans l'ordre, hein. Faudra déjà que j'ai tous les livres. Chair de poule, le château de l'horreur. Donc ici c'est le tome 1 que j'ai trouvé récemment justement en vide-grenier. Gare au coup de griffe. Mickey et son ami Amanda ont trouvé un moyen de se faire un peu d'argent de poche. Ils vont garder Bella, la chatte des Kaplan, qui partent en vacances. Rien de bien sorcier a priori. Un après-midi, alors qu'ils oublient de fermer la porte d'entrée de la maison, Bella s'enfuit et se fait écraser. Horreur, les enfants décident de la remplacer. Pour cela, ils se rendent dans un immense magasin, le paradis du chat, où ils trouvent le parfait sosie de Bella. De retour à la maison, ils remarquent que la chatte est très agressive et que se comporte d'une bien étrange façon. Ça, c'est
Donc désolé pour les bruits que vous pourriez entendre, c'est les travaux. Hein. Donc le château de l'horreur, ça a l'air plutôt pas mal, mais bon, remplace pas un animal qui est parti. Alors ensuite, lui je l'avais trouvé récemment dans un vide-grenier, je trouvais que la cover était super belle. Chair de poule, Slappy World, donc ça c'est la saga des Slappy, je ne connaissais pas. Et lui c'est le fantôme de Slappy, donc bon, c'est vrai que si jamais Slappy avait été tué dans un autre livre, ben, pourquoi son fantôme ne réapparaîtrait pas? Apparemment ici je vois tome 5 avril 2025. Ah j'ai le tome 4 en fait, c'est le tome 4. Le tome 1 c'est Joyeux anniversaire avec Slappy qui sort méchamment d'un cadeau. Slappy World le tome 2 Sauf qui peut avec un pirate. Et le tome 3 le jumeau maléfique. Oula, et on voit 2 jumeaux. Le jumeau maléfique, ça vous rappelle pas quelque chose? C'est très bizarre. Et apparemment, tome 5 avril 2025, donc il m'en faut 4 autres. Slappy World, j'aime bien la cover. Je la trouve assez fantomatique, hein, comme c'est voulu. Alors, dans la collection Peur Bleue, j'ai lu de R.L. Stein encore, Mauvais farceur, il est revenu d'entre les morts pour se venger. L'homme apparut au milieu de la route, il les regardait comme hypnotisé, les bras le long du corps. Eddie poussa un cri en écrasant la pédale du frein. Les pneus crissèrent en se bloquant et la voiture se mit à déraper. La virée en voiture a tourné au cauchemar parce que Eddie, Scott, Winks et Cassie n'ont pas leur permis. Ils prennent la fuite. Après tout, personne ne les a vus. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Car il arrive parfois que les morts reviennent hanter les vivants. Ça me rappelle un film, ça. Il est revenu d'entre les morts pour se venger. Donc de la collection J'ai lu Peur Bleue. Toujours de R.L. Stein. Je ne sais pas combien il y en a. Je crois que je dois en avoir 2. Mais bon, c'est difficile un petit peu de trouver vraiment au compte-gouttes des livres pour dire de compléter. Alors, de J.R. Black, Zone d'ombre, le fantôme de la colline hantée. Tome. Alors ça, c'est très bizarre. Enfin, c'est pas bizarre, mais c'est marqué 110. Alors je vous rassure, il n'y a pas 110 livres. Mais bon, parfois les chiffres ils sont un petit peu space. Hein. Regardez ici, c'est 5316. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Le fantôme de la colline hantée. Donc, je vous l'avais déjà montré, mais celui-là, j'adore la cover parce que la tronche du gamin qui est en train de faire caca liquide, je vous le dis direct. Quand on voit la tronche du zombie qui est à côté de lui, ça me fait bien marrer. Et il est flippant. Julian est plutôt du genre froussard, déjà. Et lorsque Buddy, le fantôme de la colline, vient le hanter, ah ouais, bon. Le fantôme avec la tronche qu'il a s'appelle Buddy. Buddy, le fantôme de la colline, vient le hanter, il est mort de peur. Surtout que Julian est le seul à pouvoir aider le spectre à retrouver son meurtrier. Quand un fantôme revient 30 ans après le jour du crime, on peut s'attendre au pire et au meilleur. 30 ans plus tard, jamais tu résous le crime. Mais ça a l'air cool. Alors Zone d'ombre, je crois que je dois en avoir 2 ou 3 aussi. Je fais attention pourtant dans les vide-greniers et je regarde à chaque fois les bouquins pour voir s'il y a quelque chose qui se rapproche des thèmes horrifiques. Parce que comme je vous le dis de temps en temps, une fois qu'il n'y a plus rien à lire, désolé mais il n'y aura plus rien à lire. Je ne ferai pas d'ASMR classique. Je vous ai créé cette chaîne pour dire de partager avec vous les lectures Chair de poule et autres livres horrifiques. Dans une autre gamme, j'ai lu de Stephen Lowe, La nuit des spectres. Alors lui, je le vois en face de moi, je crois que je préfère Slappy, parce que lui, sa tronche ne me revient pas, hein, je vous le dis tout de suite. Alors le synopsis est assez balèze, mais apparemment ça parlera encore de Pantin, je pense, hein, non? Elle souleva dans ses mains la créature qui venait de naître et hurla, quelque chose d'infinissable s'insinuait dans sa chair et son cerveau, une force vivante, terrifiante qui émanait de la chose. C'est une gorgone qui était revenue au monde. Faible encore pour renaître totalement, elle devait tuer et se nourrir des pères qui l'avaient engendrée. Bizarre pour une gorgone, mais apparemment c'est un pantin gorgone. Il me fait très flipper. J'espère que vous aussi. Ça, je pense que j'en ai 2 aussi. Je sais pas s'il y en a d'autres. On revient sur R.L. Stein, Rue de la Peur, Les Gorilles du Lac Maudit. Tome, alors celui-là, encore une fois bizarre, tome 2670. Et celui-là, 1005, Les Gorilles du Lac Maudit. Un gorille avec des ailes, donc on dirait une gargouille. La poudre magique que Scott et Michael ont achetée par correspondance n'aurait jamais dû être diluée dans l'eau du lac de la peur. Déjà un lac qui s'appelle le lac de la peur et ils diluent une poudre magique dans ça. S'ils avaient lu plus attentivement le prospectus, ils auraient évité le pire, que les petits têtards se transforment en gorilles menaçants. Quoi? Des têtards qui deviennent des gorilles? Je sais pas ce qu'il a fumé l'auteur à ce moment-là, mais c'était de la bonne. Rue de la Peur, je crois que j'en ai aussi 2-3 de ces machins-là. Toujours de R.L. Stein, Aux portes du cauchemar, ne m'oubliez pas. Avec ta tête d'Harry Potter, je pense que ça va être d'office qu'on va pas t'oublier. Si seulement j'étais fille unique. Ah, en plus t'es une fille. What the fuck? Soupire Dani. Elle ne supporte vraiment plus Peter, son petit frère. Alors pour se moquer de lui, elle l'hypnotise. Sauf que depuis, Peter est bizarre. Très bizarre. Il ne sait plus comment se servir de sa console de jeu, ni quels sont ses plats préférés. Il a tout oublié. Et puis d'étranges voix appellent le garçon. Dani est morte d'inquiétude. Et il y a de quoi. Sans le savoir, elle vient d'ouvrir les portes du cauchemar. Attends, c'est la sœur ou c'est Dani? Non, je pense que c'est Dani, le frère. Ah non, c'est Peter. Voilà, c'est Peter. Je pense que c'est Peter et c'est sa sœur qui l'a ensorcelé. Enfin, hypnotisé.
Ça a l'air chouette. Je l'ai dit, le tome ici, le tome 1. Ok. Ah, je suis très content de celui-là parce que pendant très longtemps, il y a très longtemps, j'avais réussi à choper du tome 2 au 8 d'un coup 1€ pièce, que cette gamme de livres, mais pas moyen de trouver le premier. Il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à le choper. Donc je suis très content. C'est l'école de la peur, horreur à la cantine. Donc c'est toute une gamme, c'est 8 livres qui vont parler d'histoires d'horreur à l'école. Ça c'est horreur à la cantine de Tom B. Stone. Donc les repas de la cantine de l'école n'ont jamais été bien terribles. Mais cette fois ils sont pires que jamais. La salade est détrempée, les spaghettis sont caoutchouteux, et personne ne peut dire avec quoi sont faites les boulettes de viande. Quand les animaux du quartier se mettent à disparaître mystérieusement dans toute la ville, 2 élèves de 6e, Stacy et Park, pensent que ce n'est pas un hasard. D'autant plus que la nouvelle cuisinière de l'école est horriblement bizarre. Qu'a-t-elle bien pu leur préparer? Eh, on touche pas aux animaux. Donc voilà, je suis très content de compléter. Par exemple, ça, j'ai les 8 tomes, donc on pourra les lire. Je veux dire rapidement, parce que je vais pas commencer à lire les Horrorland, les Monsterland, si je les ai pas tous. Hein. Au moins, l'école de la peur, c'est bon. Donc voilà, horreur à la cantine. J'ai les 8 tomes, je suis content. On verra ça. Alors ça, j'en ai qu'un. Je suis tombé dessus par hasard, et en plus, je sais pas vraiment si ça fait peur, mais bon... Je trouvais que voilà, le synopsis collait bien. Folio Junior, fais-moi peur. Je suis tombé dans le pire des pièges. L'histoire du monde des ténèbres. Donc voilà, avec un petit garçon et une ombre d'homme. Donc voilà. Vous avez peur du noir, vous aimez les histoires qui font frémir. Alors approchez-vous du feu pour assister à une séance de la Société de minuit. Donc apparemment, il y a un truc qui s'appelle la Société de minuit. Cette histoire n'a rien d'un conte de fées. Duncan est tombé sans le savoir dans un effroyable piège. Une fois les vœux exaucés, il lui faudra payer. Apparemment, il peut faire 3 vœux, mais c'est pas des vœux assez chouettes. Donc j'en ai qu'un, ça je ne sais pas s'il en existe d'autres, on verra bien. Alors ça j'en ai pas mal, ici on est avec le tome, ici il y a une étiquette, on dirait un livre qu'on louait dans des bibliothèques. Ouais, bibliothèque principale, donc il y a le numéro du tome qui m'est caché. Mais celui-là, de Christopher Pike, j'ai pas dit mais c'est de John Peel, je sais pas si ça vous intéresse mais au moins vous pouvez faire des recherches peut-être. John Peel, P-E-E-L et pas P-I-E-L. Donc lui c'est Christopher Pike, Spooksville, le sang se glaçait dans leurs veines, les créatures du froid. J'aime beaucoup cette cover et même celle des autres, j'ai plus trop souvenir mais je pense qu'elles sont vraiment belles. J'aime bien la main glacée, elle est vraiment chouette et tout avec le gosse qui fait caca culotte tout froid. Quand on n'y meurt pas de trouille, on y meurt de froid. J'en ai pas mal, ça c'est le tome 5, malheureusement j'ai pas les 4 premiers et après c'est complètement tout dépareillé donc ça aussi j'en ai trouvé plein je crois en une fois et pour vraiment une bouchée de pain donc j'ai hâte de tous les avoir ceux-là parce que j'aime bien les livres comme ça bien colorés alors que c'est censé faire peur mais les livres elles pètent. Alors à partir de là bon tout ce qui est chair de poule, rue de la peur, je sais bien qu'il y a aussi les bus de l'horreur si je dis pas de bêtises et ça je les ai pas, vous voyez les bus de l'horreur j'ai pas. J'en ai pas encore trouvé. Je vous lirai aussi tous les tomes des romans de Resident Evil que je possède. Là ici c'est le tome 1, je crois que j'en ai 8. Et à chaque fois c'est par exemple celui-là, la conspiration d'Umbrella, ça reprend l'histoire du premier jeu Resident Evil avec bien évidemment beaucoup de passages en plus détaillés parce que quand on joue on est joueur, on ne sait pas les histoires des autres personnages. Enfin voilà, il y a plein de choses. Dans l'histoire il y a plein de détails, ça c'est cool. Et entre les deux à chaque fois c'est une histoire complètement... Par exemple vous avez le 1 et puis dans le tome 2 ce n'est pas le Resident Evil 2, c'est une autre histoire qui relie, il rajoute du background comme on dit. Ensuite le tome 3 c'est Resident Evil 2, puis le tome 4 c'est autre chose, le tome 5 c'est Resident Evil 3 avec Nemesis et ainsi de suite. Et il y a aussi le Resident Evil 0. Donc je pense que je vous lirai plutôt le 0 avant le 1 parce que sinon ça n'a pas de sens. Donc ça c'est de SD Perry, donc Resident Evil tome 1. Donc je vais pas vous lire le synopsis, c'est l'histoire de Resident Evil beaucoup plus étoffée. J'espère que vous serez au rendez-vous pour les Resident Evil, ça serait bien cool. Alors dans un vide-grenier, le vendeur voulait me le faire en cadeau. Je suis toujours un petit peu gêné d'avoir des cadeaux de gens, surtout qu'il me connaissait pas, il n'était pas abonné à la chaîne et tout. Je lui ai dit écoute, t'es sûr, je veux pas te faire perdre d'argent, tout ça. Et il m'a dit, écoute, si vraiment ça te tient à cœur, tu peux me donner 1€ symbolique. Donc, je lui ai donné 1€ symbolique et je lui ai pris le tome, en plus de quelques livres ici, le tome 1 de Bayard, de T. Drago, donc T-Y et Drago, comme Drago Malfoy. C'est l'éveil des Macabres. Et je suppose que ça va parler de Maccabée. Il est assez volumineux par rapport à n'importe quel livre chair de poule. Il est plutôt balèze, donc lui je ne sais pas en combien de vidéos je vais pouvoir vous le lire. Mais c'est cool. Il y a de quoi lire. Je ne sais pas combien de chapitres il y a. Là je crois que j'ai vu 40, 47, 48, 49. Voilà, au moins presque 50 chapitres. Et à l'arrière, c'est un tout petit synopsis. Si vous les voyez,
votre cauchemar ne fait que commencer. Pas besoin d'un pavé comme ça m'a donné envie, je pense que ça vous donnera envie. C'est marqué découvre d'autres livres à ne pas Anto, tu ne fais même pas une lecture chair de poule, tu n'arrives pas à parler. Découvre d'autres livres à ne pas lire la nuit sur www.faitmoipeur.fr. Je vais aller me renseigner ça, si l'histoire est plutôt correcte, et dans son stand aussi. Alors là, ce n'est pas forcément, j'espère que vous m'en voudrez pas, horrifique. Je sais pas quand est-ce que je vais les lire, mais en tout cas ici j'ai tous les tomes. C'est plus de l'aventure fantastique avec des créatures, des monstres et tout ça. J'avais accroché au cover parce que je trouvais que les images de devant donnaient tellement envie et elles étaient holographiques, elles bougeaient en 3D. Donc je trouvais ça vraiment terrible. C'était 5 € pour les 4. Après coup, je me suis dit, j'espère que c'est comme les chairs de poule, un livre, une histoire. Mais pas du tout en fait. J'avais le tome 5, 6, 7 et 8 de la première saison sur les 3. Et du coup, je me dis, ah, mais il me faut tous les autres et tout. Et 5 € pour les 4. Et puis j'étais sur Vinted. Heureusement, un mec vendait tous les tomes à la pièce pour 1 €. J'ai pris les 11 tomes qui me manquaient pour 10 € le tout. Donc c'est vraiment pas cher. Alors je vais les mettre dans l'ordre parce que je sais pas pourquoi ils sont mélangés. Alors il y a 8 tomes de la saison 1, 3 tomes de la saison 2 et 4 tomes de la saison 3. Je vais vous montrer, d'où le fait aussi que je fais cette vidéo en lumière parce qu'il faut vraiment bien voir, c'est vraiment beau. Alors c'est la quête de Deltora. Deltora, pays des monstres et de la magie. Je vous lis juste le synopsis du premier. La quête de Lief, je sais pas si ça se dit Lief, L-I-E-F, Lief. La quête de Lief ou Lief, Barda et Jasmine s'achève enfin. Les 7 pierres... Attendez. Oh, je suis en train de vous lire le synopsis du 8e. Voilà, j'ai bien le 1. La quête de Deltora, le tome enfin le premier, les forêts du silence. Et j'espère que vous allez voir qu'à chaque fois, il y a un fond à l'arrière et que devant, il y a une créature, vous voyez, qui lui move dans la couverture. Je trouvais ça très joli. Donc je vais vous lire enfin le synopsis du premier. Pays des monstres et de la magie, les forêts du silence. Le Seigneur des Ténèbres projette d'envahir Deltora. Seul obstacle à sa soif de conquête, la ceinture magique, dont les 7 pierres précieuses possèdent de mystérieux et puissants pouvoirs. Hélas, le tyran triomphe. Un matin, les pierres sont dérobées, puis dissimulées aux 4 coins du royaume. Le sort de Deltora semble scellé à jamais. Dans le plus grand secret, Lief et Barda partent à la recherche des joyaux. 1001 périls les attendent. Un royaume à libérer, 7 pierres précieuses à retrouver. Entrez dans la quête. On dirait un jeu vidéo. J'ai très envie d'y jouer si il existait. On dirait un Zelda ou un jeu vidéo d'un RPG. La quête de Deltora, saison 1, les forêts du silence. Je vous montre tous les tomes, mais après on se quittera pour cette vidéo. Nous avons le lac des pleurs. Donc vous voyez ici, on le voit bien. Il y a un fond marin là et un pêchon qui bouge. Il y a même des monstres devant, j'avais pas vu. Donc le lac des pleurs. Vous avez la cité des rats, donc je vous le montre à chaque fois. La cité des rats, franchement, j'adore les covers. Les sables mouvants, donc on dirait un alien crabe, enfin très bizarre, à tête de mouche même. Les montagnes redoutables, donc avec un gros crapaud sur un trésor, si je dis pas de bêtises, oui c'est le cas. Nous avons le labyrinthe, c'est ça, le labyrinthe de la bête. Nous avons la vallée des égarés. Et pour la fin de la saison 1, nous avons Retour à Del, celui que je me suis trompé avec un beau dragon en avant-plan et à l'arrière d'autres dragons et un château. Le tome 1 de la quête de Deltora, saison 2, ici c'est écrit. Tous les livres sont de Emily Rodda, R-O-D-D-A. Donc c'est la caverne de la peur. Vous voyez bien que c'est un petit peu dégueulasse. Nous avons... Alors ici attention, arachnophobe, s'abstenir, parce que j'avais montré ça à une amie qui l'est et elle a pété un câble. Donc fermez les yeux mais écoutez, c'est l'île de l'illusion. Donc voilà, je trouve ça très stylé. Voilà, arachnophobie finie, vous pouvez réouvrir les yeux. Le pays des ténèbres pour la fin de la saison 2. Et pour les 4 derniers tomes pour la saison 3, c'est le nid du dragon, donc encore une fois un dragon. Nous avons la porte de l'ombre. Et l'île des morts, donc ça aussi j'aime bien le fond marin avec les images qui bougent, ça se trouve je suis le seul à les voir parce que peut-être qu'en vidéo ça ne se montre pas. Et l'ultime combat, la quête de Deltora 3, comme on peut le voir tout en haut, donc c'est l'ultime combat. Et ça je vais tous vous les lire, donc j'espère que ça vous plaira, j'espère que ça me plaira. Sur ce, j'espère que cette vidéo récap des lectures vous a plu. J'espère que vous allez apprendre plein de belles histoires avec moi. On va tous ensemble réagir. Tout ça ici maintenant, je vais ranger. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Et commentez, ça me fait toujours extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite bonne soirée, bonne nuit. À la prochaine et ciao ciao.